Bonsoir ou bonjour à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, selon la partie de la planète où vous nous suivez. Nous ne dissimulons pas notre plaisir de vous savoir nombreuses et nombreux à suivre notre émission, votre émission, Mediacom Plus, Eco.com, 100% économie, décortiquant pour vous tous les secteurs clés de l'économie congolaise. Ce nouveau numéro sera exclusivement consacré à la 3e édition du forum numérique qui se tiendra à Pointe-Noire du 16 au 18 février 2022 et placé sous l'autorité du Premier ministre Anatole Coliné Makosso, qui patronnera la cérémonie d'ouverture. Pour en parler, Mediacom Plus, Eco.com reçoit pour vous l'un des acteurs majeurs de cet événement. Il s'agit de Eugène Rufin Bouya, directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières GUIOT en abrégé. Avec lui, nous échangerons sur les différents contours de ce forum numérique. Face à lui, je serai accompagné de Noël Marus Essaka, directeur de l'information de Radio Congo, qui a fait le déplacement de Brazzaville avec moi. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, monsieur Benopé. Alors, comment vous sentez-vous à quelques jours de cette 3e édition du Forum numérique Congo? Très bien, pas de souci. Alors, pour le Congolais lambda, de manière simpliste, avec des mots peu savants, qu'est-ce qu'un forum numérique? Merci, monsieur Benopé. Quant à la définition du forum numérique, je pense que avant de définir le concept, nous devons d'abord le comprendre et l'appréhender dans le temps et dans l'espace. Dans les sciences informatiques, on entend par forum numérique un espace de discussion publique, c'est-à-dire ouvert à plusieurs participants. Cependant, le fait d'ajouter le forum numérique au Congo, le forum se propose d'inviter à la réflexion, évidemment, les acteurs de l'écosystème numérique congolais autour de ce que je vais dire les intangibles du numérique, c'est-à-dire les problématiques liées à ces domaines. Vous êtes à la 3e édition aujourd'hui. On peut savoir d'où vous est venue l'idée justement de créer ces forums numériques? L'idée est partie évidemment d'un constat, et je pense que ce constat-là, tous les Congolais le partagent, du fait que nous pensons que la soutenabilité de notre économie aujourd'hui dépend du pétrole. Donc, pour être en phase avec la vision du président de la République dans le cadre de la diversification de l'économie, et en 2018, nous avons pensé et conçu cet espace de réflexion, évidemment pour appeler aux acteurs de l'écosystème congolais à réfléchir sur les alternatives pour faire en sorte que, en dehors du pétrole, le Congo peut prétendre à d'autres sources de revenus. Nous avons vu que le numérique était un domaine, on peut dire, essentiel pour contribuer à l'amélioration du PIB de notre République. Le projet de société du président qui est devenu aujourd'hui le programme du gouvernement, effectivement, le numérique a une place de choix. Alors, quels en sont les objectifs, monsieur le DG, pour ce forum? Vous savez, le forum numérique Congo, comme je venais de le dire, c'est un espace d'échange et de partage d'idées, de mutualisation évidemment des expériences. Vu dans cet angle, le forum numérique Congo, nous l'avons voulu, cet espace qui doit
avoir comme objectif de réfléchir sur les stratégies et les normes face aux enjeux de l'heure. Quand je parle des enjeux de l'heure, nous voyons aujourd'hui les problèmes de cybersécurité, par exemple, de cybercriminalité, de dématérialisation. Ajoute à cela le problème de la régulation même du cyberespace et voire même aujourd'hui des problématiques liées à la souveraineté numérique des États. Alors, Marius Essaka, je ne suis pas seul dans cet exercice. Alors, vous êtes face au DG? Oui, merci Ben Opena. Monsieur le directeur général, vous êtes à la 3e édition du Forum numérique. Et si l'on pouvait revenir sur le bilan des éditions précédentes? Merci beaucoup, monsieur Essaka, pour votre question. Mais nous pouvons dire, en termes de bilan, qu'il est très positif. Très positif, pourquoi? Parce que les 2 précédentes éditions nous ont permis de faire des propositions, sinon des recommandations vis-à-vis des pouvoirs publics. Pensons que ces propositions, sinon ces recommandations, ont été prises en compte parce qu'aujourd'hui, nous avons eu à élaborer un certain nombre de résolutions qui devaient pousser les gouvernements à mettre en place un dispositif conséquent, sinon un arsenal qui permet de clore le développement de l'économie numérique dans notre pays. Je prends par exemple le cadre juridique qui a été renforcé dans le cadre de la prise en compte du numérique en mettant en place, en adoptant plutôt un certain nombre de lois. Aujourd'hui, vous avez les lois sur la protection des données à caractère personnel, les lois sur les transactions électroniques, les lois évidemment sur la cybercriminalité et évidemment des décrets sur les signatures électroniques. Donc on peut dire sur le cadre juridique, et un certain nombre de choses ont été réalisées. Et ajouter à cela, ce cadre juridique, non seulement il a été amélioré du point de vue normatif, également institutionnel, parce qu'on a vu la création d'un certain nombre d'organes, je peux citer pêle-mêle, il y a eu la création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Je pense que dans un proche avenir, la mise en place d'une commission de protection des données à caractère personnel. Donc, on peut dire que les choses sont en train de se dérouler. Ça veut dire que le message qui était porté n'est pas resté en vain. Il y a des résultats qui sont... Et du point de vue de l'environnement social, on peut dire que le message dans le cadre de la sensibilisation et la vulgarisation de ces concepts et amener quand même la population congolaise. Sinon, le commun des mortels aujourd'hui, au niveau de l'administration, donc prendre en compte qu'on ne pouvait plus continuer à travailler comme on a toujours su le faire. Maintenant, il faut intégrer dans notre quotidien la dimension du numérique dans les administrations publiques. Et au niveau des entreprises, on constate un certain nombre de choses qui se réalisent, c'est-à-dire qu'il y a un accélérateur dans la digitalisation d'un certain nombre de process qui sont mis en place. Donc, et non seulement, on peut dire que certaines choses ont été faites, mais on peut dire qu'il en reste quand même quelques choses, parce que parmi les recommandations faites, pour votre information, nous avons également souhaité dans l'avancée de mise en œuvre de ces institutions, il fallait mettre en place un grand cadre de concertation des acteurs de l'écosystème numérique. Et je fais allusion au Conseil national du numérique qui reste un organe essentiel pour un pays qui veut se positionner dans ce domaine. Parce que vous avez sans doute, si vous arrivez à consulter les différentes nations dans leur organisation, vous allez vous rendre compte que pour être une force de proposition pour les gouvernants. Donc là-dessus, nous attendons encore
nous arrivons à la mise en place de ce cadre de concertation essentiel qui est le Conseil national du numérique et qui va regrouper à son sein le secteur public et privé et qui traitera des problématiques liées au numérique. Bon, il faut ajouter à cela que du point de vue de sensibilisation et dans le cadre de l'éducation, il y a également beaucoup de choses qui ont été prises en compte, qui se réalisent parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de renforcement des capacités, on arrive quand même à prendre en compte l'usage du numérique. Bon, vous êtes mieux placé pendant la pandémie, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu quand même la scolarité qui n'a pas été interrompue avec le télétravail, la mise en place des dispositifs électroniques, voilà, c'est-à-dire qu'en ligne, l'école à domicile. Voilà. Donc ça veut dire que tout ça parce que on va dire que les pouvoirs publics sont à l'écoute et non seulement ils sont à l'écoute, ils ont également leur agenda. Ils intègrent aussi la volonté populaire des citoyens qui vivent dans la société. Voilà. Donc on peut dire que le bilan, il a été très positif et nous comptons l'améliorer encore. Voilà. Et avec la tenue de cette 3e édition pour préconiser d'autres recommandations. Exactement. Quelle est la particularité de la 3e édition du Forum numérique, monsieur le directeur général? Bon, mais la particularité, c'est que cette 3e édition que nous allons tenir les jours qui viennent, elle a été motivée évidemment par la nécessité de la prise en compte du projet de société du président de la République dans le fait que la prise en compte du développement du Congo ne pouvait plus prioriser uniquement le pétrole et autres comme axe de développement. L'économie devait également faire partie intégrante. Donc, le plan national de développement 2022-2026, il a confirmé dans son contenu. Ça veut dire que l'axe sur l'économie numérique, on parle largement là-dessus. La tenue de cette édition, elle est plus également orientée au thème choisi. Parce que ce thème, nous avons parlé de l'innovation technologique et la donnée transformation digitale. Nous pensons que ce couple, il est tellement important aujourd'hui dans le cadre du développement du numérique. Parce qu'il va falloir que cette édition donne le meilleur d'elle-même, parce qu'il serait question de s'interroger éventuellement de ces innovations, évidemment, et l'impact même de la donnée dans les transformations digitales. Et voilà, les panélistes, les participants vont échanger sur ces questions que nous pensons être primordiales et essentielles pour l'éclosion de notre développement à travers l'économie numérique. Les travaux de ce forum vont se dérouler en combien de panels et d'où proviendront les panélistes? Les panélistes viendront de 13 pays répartis dans 3 continents. Il y aura l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Donc nous attendons éventuellement les panélistes venant pour l'Afrique, du Kenya, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc. De l'Amérique, il y aura des panélistes qui viennent des États-Unis d'Amérique et du Canada. Et ce qui est de l'Europe, nous avons des panélistes qui viennent de la Belgique, de la France, de la Suisse, du Danemark, de la Finlande et du Royaume-Uni. Donc, en tout, nous aurons 13 nations qui seront à point noir ajoutées au Congo. Ça veut dire que nous aurons 14 délégations, 14 pays qui participent pour le panel. Nous en avons
prévu 10 de grandes envergures qui vont être développées seront les thèmes du moment qui font l'actualité. Et donc en dehors des 10 grandes sessions, nous aurons également 2 tables rondes ministérielles. La première table ronde serait consacrée évidemment à la dématérialisation des procédures et des documents que nous pensons être un enjeu essentiel dans la lutte contre la corruption et évidemment les antivaleurs comme nous le voyons. Donc ça c'est chaque département, ministre, membres du gouvernement invités vont faire le focus de leur département et évidemment poser les diagnostics et donner des réponses pour envisager la résolution, sinon l'amélioration de ce qu'ils trouvent comme fonctionnement dans leur... Pour compléter, une fois on a posé le diagnostic et comment le résoudre, mais il faut trouver les moyens. Donc le deuxième panel, les intervenants vont se focaliser sur le financement de l'écosystème numérique d'une manière générale et puis en particulier l'écosystème numérique congolais. Donc c'est bien, on va faire des analyses de l'existant, faire des propositions sur ce qu'il faut faire, mais il faut trouver les moyens pour apporter les réponses qu'il faut. Voilà, donc les 2 panels ministériels, les orateurs vont pencher sur ça et à la fin, comme de chaque panel, il y aura des échanges directs entre le public et autres. Mais sur les 10 autres sessions que je vous ai parlé, en dehors d'une session que nous pensons qu'il y a une session inaugurale et nous devons faire en quelque sorte une explication, sinon les panélistes vont décliner un peu leur vision panoramique sur les innovations technologiques et puis l'impact de la donnée même dans les cas de transformation digitale. Là, c'est sur la session inaugurale. Et nous avons des sessions, on fait pêle-mêle, quelques sessions que je vais citer. Nous aurons des sessions sur l'intelligence artificielle et évidemment les menaces que cette intelligence artificielle apporte en termes d'éthique, en termes de la protection de notre vie privée. Donc ça, ce sont des vraies questions qui vont être posées. Nous aurons également des sessions sur la cybersécurité et la cybercriminalité, un couple qui marche ensemble évidemment. Et donc si avec tout ce que nous connaissons comme fléau, les États, les entreprises et les particuliers doivent opter pour des mesures pour apporter une réponse dans le cadre de la protection même de leurs infrastructures, sinon de leur vie et tout ça, et pour les États en termes de sécurité numérique éventuellement. Voilà, donc on aura également des sessions sur la protection des données et là on parlera éventuellement de la surveillance et sinon le contrôle. Bon, tout ça, ce que vous connaissez aujourd'hui sur la protection des données, bon, les débats, il est d'actualité, donc ce seront des grands thèmes qui feront vraiment le contenu de ce forum. Mais donc ça c'est pêle-mêle. On parlera également de la digitalisation comme facteur de l'inclusion financière. On parlera également de la digitalisation, les climats des affaires. On parlera évidemment de l'autorité de certification et le commerce électronique. Et on parlera des infrastructures, des télécommunications, éventuellement dans la participation dans le développement de l'économie. Et on parlera tout simplement également des systèmes d'information et de leur sécurité, et partant de l'interopérabilité à la résilience même de ces infrastructures. Donc, non seulement on va échanger sur ces grandes problématiques, et il serait également le moment idéal et en termes
de tout ce qui est produit en termes du numérique, il y a également le côté juridique qui devient de plus en plus important, parce qu'on parlerait également des protections, la protection juridique même des logiciels et des bases de données, qui sont des grands sujets et qui feront l'objet même de ce forum. Et voilà, grosso modo, un certain nombre de choses qui vont être débattues par les experts présents à l'édition. Quel est le message que vous lancez aux participants à quelques jours de l'ouverture de la 3e édition du Forum numérique, et est-ce qu'on peut aussi avoir une idée sur le nombre de participants? Nous aurons autour de 30 panélistes, à tous les acteurs de l'écosystème numérique congolais, aux professionnels des technologies de l'information et de la communication, et sans oublier également le monde académique, les étudiants, les chercheurs, les administrations publiques. Donc tout le monde est concerné par ce projet. C'est un grand projet qui permet, aujourd'hui, l'accent est porté vraiment sur la prise en compte de cette nouvelle donne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans intégrer le numérique, comme j'ai l'habitude de le dire, que ne pas adopter le numérique, c'est d'une manière s'inscrire volontairement de la marche du monde. Je le dis tout le temps, parce que le numérique aujourd'hui est omniprésent dans tous les aspects de la société. Et donc, aujourd'hui, pour quelqu'un pour éviter de compromettre votre potentiel de développement, sinon remettre en cause les performances de votre organisation, vous êtes obligé d'intégrer cet outil. Donc naturellement, on ne peut plus faire autrement. Donc personne n'est exclu Personne, c'est un forum qui s'adresse, oui, évidemment, il s'adresse à tout public, comme je l'ai dit. Donc, vous les juristes, vous les journalistes, tout le monde, le monde de l'audiovisuel, tout le monde est concerné, tout le monde est convié. Et bien que souvent le débat il est plus autour du couple informaticien-juriste, souvent, parce que l'informaticien ou bien le technicien, lui, il est plus dans la logique de l'innovation. Et le juriste, éventuellement, est plus dans la logique de la régulation et de s'interroger de ce qui est innové comme, et éventuellement voir les conséquences et les bienfaits. C'est toujours très intéressant. C'est pour cela, sur cette question, et ce couple va continuer encore à vivre longtemps, parce que tant qu'il y aura les innovations, et les droits seraient tout le temps remis en cause, il y aura tout le temps bousculé, plein de choses qui feront en sorte que les gens doivent toujours s'interroger pour comprendre certaines choses, parce que les innovations, c'est bien, ça apporte de bonnes choses, mais parfois aussi, c'est source de problèmes. Voilà. Ben Opena, voilà quelques préoccupations que j'avais à poser. D'accord. Monsieur le DG, vous tenez cette 3e édition. Certainement, vous avez déjà la suite dans les idées. Est-ce qu'on peut savoir les perspectives pour les prochaines éditions? Bon, mais les perspectives, comme nous avons dit. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Et le Congo est en train de rayonner à travers le monde. Ça ne peut pas. C'est un espace que nous avons mis en place, qui va continuer, va être pérennisé. Et non, parce que l'objectif de ce forum numérique Congo, c'est quoi? L'objectif, parmi les objectifs, c'est vouloir positionner le Congo comme plateforme numérique et par la diffusion des connaissances les plus pointues. Donc naturellement, si nous emmenons chaque fois les experts au Congo, éventuellement, c'est du Congo
que partira certaines idées, des pensées qui vont permettre certains ingénieurs ou bien certains penseurs à implémenter leurs recherches en termes de développement et peut-être un jour avoir des résultats qui font que il y aura plusieurs innovations, bien que ça va booster la recherche. Ça va booster la recherche. Ça va peut-être aussi attirer les géants du numérique comme Google, Apple, qui commencent à s'intéresser à l'Afrique. Bon, mais naturellement, parce qu'ils sont dans une logique de gain. Naturellement, ils se positionnent là où ils peuvent capter plus de recherche. Donc, c'est naturel parce que aujourd'hui, ces géants, comme vous l'avez su le dire, ils sont là, c'est qui constituent pratiquement, qui concentrent toute grande partie de l'économie mondiale. Donc, et ils font qu'engorger les marges dans des environnements où les gens ne comprennent pas les enjeux et qui restent en marge. Ils vont s'installer. Pour les téléspectateurs, ne se lassera pas de le rappeler et de toute évidence que le numérique est au cœur du développement tous azimuts. Rien ne peut se faire aujourd'hui sans le numérique, l'innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales, enjeux et défis. Thème principal de cette troisième édition du Forum numérique vaut bien son pesant d'or, tant la pertinence de la thématique est incontestable au regard de l'actualité. Le DG l'a rappelé, aucun développement n'est envisageable en dehors de l'innovation technologique et la donnée devient capitale pour les transformations digitales. Si hier, la bombe atomique conférait à un État la superpuissance, aujourd'hui, la maîtrise du numérique est sur le point de supplanter l'arme atomique et de rabattre les cartes. Réfléchir à propos à travers un tel forum serait la bienvenue et une opportunité à saisir. Alors, nous sommes donc arrivés à la fin de cette édition spéciale, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, consacrée à la troisième édition du Forum numérique. Merci donc à vous, Monsieur Eugène Rufin-Bouya. Nous rappelons à nos téléspectateurs et téléspectatrices que vous êtes le directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières, le GIOT, et co-organisateur avec le cabinet Grenzo et associés du Forum numérique qui se tiendra du 16 au 18 février 2022 ici à Pointe-Noire. Noël Marus Essaka et moi vous disons merci et bonne suite de programme sur Télécom.